Bonjour, c'est Pauline Amphi ou Fanfi. Je suis coach en magie créative, enseignante certifiée Zentangle et je te retrouve dans cette série de 12 vidéos pour attendre le printemps ensemble au mois de mars 2025. Bien sûr, les vidéos restent en ligne, donc si tu le vois à une autre période, ça marche aussi. On est entre l'hiver et le printemps, on est dans la météo qui change, on est dans le froid mais aussi le soleil, parfois la pluie. Et parfois tout ça, ça crée des arcs-en-ciel. On est sur une tuile mag 8, c'est la tuile à 8 pétales qui nous amène dehors en comparaison avec la For You qui est une croix qui nous ramène à l'intérieur. Donc c'est une jolie mosaïque qu'on constitue ensemble. Si jamais tu découvres cette vidéo en premier, je te conseille de regarder la playlist, de regarder mon article de blog pour bien comprendre le contexte et retrouver toutes les vidéos de la série. Et puis tu peux acheter ces tuiles sur ma boutique en ligne, je te les enverrai très rapidement et ça te permettra de suivre avec moi avec le kit complet des 12 tuiles avec les deux formes en 6 teintes chacune. C'est parti, on est aujourd'hui sur Mag 8 en noir, on se relaxe, on se détend, on profite du moment présent, du temps qu'on s'accorde. On a une demi-heure ensemble à peu près, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. On en profite, on se fait du bien. On cherche surtout pas la perfection. On est là pour en profiter. Cette huile Mag 8 noire, elle nous amène dehors de nuit et on va aller regarder les étoiles, au moins une étoile. Et pour ça, je te propose de te montrer que les tuiles officielles Zentangle, le format bijou, en fait, se loge au cœur de la Mag 8. En fait, la Mag 8 a été vraiment créée autour de ce format bijou, exprès pour venir l'envelopper. Et ça nous sert ensuite à venir découper notre espace. Alors, je te montre, il suffit de le caler comme ça dans un pétale. Hop. Et tu vois, ça passe tout pile poil. Hop. De bord à bord. Et en fait, ça nous permet vraiment de venir loger le bijou soit en horizontal ou soit aussi en biais. C'est pour ça qu'il y a 8 pétales. Hop. Donc on va se servir de ça. Et je vais commencer par là. On verra après si on fait un cadre autour parce qu'en fait ça va venir manger notre cadre. Autant dans cette série, j'ai voulu laisser le cadre apparent sur chacune des tuiles. Autant là, bah du coup, ça vient manger notre cadre. C'est pas grave. Hop, je la place bien pour que ce soit bien sur les bords. Et du coup, hop, je suis avec mon pastel sec blanc. Et je viens tracer le tour de mon bijou. Hop, je peux tourner pour être plus à l'aise. Bon, j'ai fait bouger au passage, mais pas bien grave. Hop, voilà, je reprends. Voilà, et ça arrive bien au bord en fait de chacun des pétales. À chaque fois que je bouge ma tuile, je bouge le bijou avec. Hop, je le replace. De toute façon, on est au pastel sec blanc, même si on hésite un peu sur notre tracé, c'est pas grave. Et là, tu vois, hop, 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 ça fait pile poil le format du bijou. Hop. Ensuite, une fois qu'on l'a mis dans un sens, on va le mettre tout simplement en biais. Et comme ça va nous faire une petite étoile à 8 branches. Hop. Et je trouve que pour, voilà, pour l'extérieur la nuit, sur une tuile noire, et ben, ça marche bien. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. Et du coup, bah, ça nous fera notre cadre qui sera différent des autres. Hop. Voilà. On voit que j'ai pris de la dextérité au tournage de tuiles. Hop, ça y est. Tu vois, ça nous fait deux bijoux qui sont soit droits, soit en biais. Et ça nous fait une jolie étoile. Alors, cette jolie étoile, on va venir, je pense, la compléter encore. Et pour ça, comment je vais faire ça?
peut-être que je vais repartir de mes angles ici. Donc, je vais repartir à chaque fois et je vais aller en face à face. Et je vais faire une espèce de croix à l'intérieur. Continuer à découper mon espace. Hop, comme ça. Voilà. Et ici, je pense que je vais jouer sur cet arrondi. Je vais venir creuser comme ça. Hop, de l'autre côté. Voilà. Et je trouve pas ça pas mal comme ça. Hop. Est-ce que je refais un? Allez, je vais venir épaissir ces branches. Donc je remets, hop, ici un petit point. Je viens refaire des triangles dans mes arrondis. Pour que ça ait vraiment plus la forme d'une étoile. Là, c'était un peu plus une fleur. Hop, voilà, comme ça. Donc j'ai découpé mon espace. Et maintenant, on va y aller tranquillement. Jouer avec tout ça. Donc pour dessiner, je vais passer au jelly roll doré, jelly roll blanc. Et je vais commencer par dessiner le motif paradoxe de Zentangle. Hop. Alors, je vais le faire en doré et je vais le faire ici, dans les nouveaux triangles que j'ai dessinés. Je vais garder le blanc pour faire le cœur, comme ça va bien ressortir. Donc, je viens dessiner mes triangles, hop, hop, qui sont des triangles qui sont arrondis. Peut-être que je vais faire juste le motif Mochin, qui est plus simple. Ouais, je pense que je vais faire Mochin et pas paradoxe, voilà. Parce que comme c'est assez petit, ça sert à rien de se casser la tête. On va juste faire un joli rayonnement, ce sera super comme ça. Et on va voir ce qu'elle a à nous dire, cette étoile. Hop. Voilà, donc je suis partie de mon petit bijou pour découper l'espace. Si tu as envie de t'amuser, essaye, fais des tests comme ça en mettant ton bijou à l'intérieur et tu vois comment ça te découpe l'espace. Et puis après, bah, tu peux jouer avec. C'est ça qui est bien aussi, le fait qu'il y ait les pétales comme ça qui soient réguliers, bah, on peut facilement découper notre espace en 8, en 4. Et donc Mochin, tout simplement, en fait, c'est faire comme des petits rayons de soleil qui vont partir. Ici, ça part du centre de l'étoile. J'en fais un premier qui est là. Et ensuite, ça vient rayonner. Comme l'espace est assez petit et que notre jelly roll est quand même assez épais, ça sert à rien d'essayer de faire trop de détails. On va s'y perdre, on ne verra plus.
Donc, juste faire des lignes comme ça a vraiment un effet relaxant. On se pose pas trop de questions. On profite. Et au début de la série, on avait dit les motifs organiques à l'extérieur, les motifs géométriques à l'intérieur, mais des fois, on a le droit aussi de varier. Là, je suis en train de faire un motif qui est plus géométrique, mais qui convient très bien pour l'extérieur, je trouve. En tout cas, pour cette tuile où j'avais envie de faire une étoile pleine de promesses. On dirait que les nuages, ce soir, ne sont pas dans le ciel, se sont dissipés. Et du coup, on arrive à bien voir les étoiles. Et ces étoiles, c'est un super support à la méditation, aux rêves, aux projections. Donc, on va faire ça ensemble. Voilà. Alors, une fois qu'on en est là, j'ai mon idée en tête, hein, je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas dans quel ordre le faire. Allez, j'y vais. Je prends mon blanc. Donc là, je suis au 8 cette fois-ci. Hop. Et je viens juste relier comme ça mes pointes entre elles. Je viens redécouper. Et maintenant, je vais peut-être pas conserver tout. Tac, tac, tac. J'ai plein de triangles là. J'en ai un peu trop pour mon Jerry Roll qui est quand même épais. Je suis en train de réfléchir. Alors, bah, je vais reséparer en 4. Allez. Hop, 1, 2, 3, 4. Comme ça. Et en fait, c'était ça que j'avais en tête depuis le début, même si j'ai un peu fait varier mon espace. C'est que j'avais envie de dessiner le motif patience. Le motif patience, c'est des jolies fleurs qui viennent se mettre dans l'espace. Et je trouve que bah, ça va très bien sur la saison, justement. On attend le printemps, on attend le soleil, on attend les fleurs. Mais il faut être patient. Donc on va être patient ensemble. Et du coup, ce motif patience, en fait, il se dessine en forme de triangle. Donc là, mes triangles, ils sont un petit peu en forme de diamant, mais ça va marcher aussi. Et du coup, on commence par faire un petit rond au centre de chacun. Je vais adapter, je pense, parce que, hop, c'est vraiment tout petit. Ensuite, on vient faire un trait qui part de là et qui va ici. Donc, il part du coin et il va au milieu de la ligne en face. Là, on va faire pareil. Il part de là et il va, le coin, on va dire qu'il est là. Et ici, en haut, en bas. Et ensuite, on vient arrondir tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bon. On vient arrondir. Et ça vient faire loger une fleur ici. Donc cette étoile, elle vient nous promettre que les fleurs arrivent bientôt. Parce qu'on a vu les feuilles mortes, on a vu hop, plein de choses, mais nous on veut des fleurs. Bah oui, c'est ça le plaisir du printemps, c'est les fleurs. Donc ici je fais hop, mon petit découpage et je viens arrondir. Donc nos pétales, ils n'ont pas tous la même taille, ils viennent épouser notre espace. Là, ici, hop, je vais pas arrondir. Voilà, je viens faire pareil ici.
Voilà. En fait, des fois, je le fais partir de cette pointe-là. Des fois, de cette pointe-là, comme j'ai pas vraiment un triangle, j'adapte. C'est pas très grave. De toute façon, nos pétales, ils sont tous de taille un peu différente, mais ça fait quand même le petit rendu comme ça. Hop. Une petite mosaïque. Voilà. Et même, pour rajouter un petit plus, je vais mettre, là j'ai un Jelly Roll rose. Je vais faire juste le cœur de la fleur en rose. Parce qu'on en a besoin aussi de toutes ces couleurs flashy, les couleurs du soleil. Hop, voilà. On met juste un petit point qui nous dit ça arrive, t'inquiète pas. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, je vais tout simplement refaire des petits mutchins. Le même motif qu'on a fait à l'extérieur, je vais le refaire à l'intérieur en blanc. Comme ça va donner du volume. Hop. Donc je repasse ici sur ma ficelle. Et du coup, hop, ça fait bien les bordures de notre étoile. Donc là, on peut faire le vœu de dire vivement que le printemps nous ramène plein de fleurs, qu'il soit clément avec nous cette année, qui mettent des couleurs dans notre vie, qui nous apportent de la joie, de la gaieté, un peu de folie. Hop. Patience, patience, répond l'étoile. Je sais que les tuiles noires, ça fait peur à certaines parce qu'aussi c'est pas le même matériel. Hop. Et puis on a peur que ce soit triste le noir. Mais finalement, moi ce que j'adore du noir, c'est qu'on le fait briller et finalement ça devient encore plus coloré que les tuiles colorées. Hop là, que les tuiles blanches ou les tuiles de couleur, c'est que vraiment sur du noir, on peut se permettre des couleurs fluo, on peut se faire plaisir et ça fait du bien. Hop. Donc voilà, si t'es pas habitué aux tuiles noires, je te conseille vraiment d'essayer. Que ce soit sur mes nouvelles tuiles là que je te présente, ou même en papier officiel Zentangle, même sur du Bristol, ou même comme tu veux, mais essaye, tu verras, c'est vraiment un autre plaisir. Hop. Puis dessiner au Jelly Roll, c'est plus épais, on peut faire moins de détails comme tu le vois là, mais par contre, c'est vraiment méditatif parce qu'il faut aller tout doucement, ça nous force à ralentir. Donc, je trouve que ça renforce encore plus l'effet méditatif de la méthode Zentangle. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais continuer. Et tout simplement, je vais faire le motif Crescent Moon. Et je vais le faire ici, autour, et qui va partir des deux côtés. Est-ce qu'il part des deux côtés ou que d'un? C'est la bonne question. Je vais peut-être le faire partir juste à l'extérieur. Alors déjà, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cadre. Parce que mon cadre, j'avais quand même envie qu'il suive un peu comme les autres. C'est-à-dire qu'il soit régulier autour de la tuile. Et pour ça, j'ai choisi de prendre mon Jelly Roll rose. Et du coup, je vais oublier un peu ces traits que j'ai fait. Je vais garder ceux qui sont à l'intérieur. Je m'en servirai. Mais ceux-là, je vais d'abord faire le cadre en rose. Donc, je vais repasser par-dessus mon pastel sec blanc.
Et je viens redessiner la forme du pétale. En oubliant un peu mon bijou, c'était pour te montrer la géométrie, mais voilà, j'ai plutôt envie de conserver la forme. Je le mets en rose, ça fait un petit rappel avec mes cœurs de fleurs là. Ça me fait du bien, moi, de mettre du rose. Je me sens déjà au printemps quand je mets du rose. Hop. Donc là, comme c'est un petit vœu de printemps joyeux, et ben j'en profite. Donc là, les petits pics de mon étoile, ils vont sortir de mon cadre. Mais le cadre lui-même, il reprend sa forme initiale. Comme ça, je suis plus cohérente avec le reste de la série. Puis après, je ferai mes crescendo moon, mais déjà, je définis mon espace. Les traits de pastel sec, on sait très bien qu'on peut soit les estomper, ou soit même repasser au noir, et ils vont disparaître. Donc, on ne se laisse pas perturber. Il n'y a pas besoin de gomme. Hop, tout ça, ça va s'intégrer tout seul à notre dessin. Voilà. Voilà. Puis ces traits-là, je vais quand même les garder. Ceux-là, c'est ceux de quand ils se sont croisés, nos deux bijoux, quand ils se sont croisés, ça fait ce trait intérieur. Et ce trait intérieur, je vais le conserver. Je vais même le repasser en blanc. Et c'est de là que va partir justement mon crescendo moon. Hop, comme ça. Il vient toucher mon cadre. Et du coup, ici, je viens faire un petit crescendo moon qui va venir grandir. Qui va même sortir de mon cadre. Et là, on retrouve, c'est drôle parce que là, on retrouve la ficelle. Hop. Et voilà, comme ça. Et même ici, un petit trait. Je vais faire ça tout le tour. Et le centre, je verrai. Peut-être ici, je le laisse en noir. Je trouve ça joli aussi d'avoir des espaces qui restent noirs. Ça met en valeur la lumière, le reste. Donc cette tuile, c'est vraiment des traits, à part les petites fleurs qu'on a fait là, mais sinon, c'est tout en traits. Hop. Différentes couleurs, différentes orientations, et ça crée le volume. Et finalement, tu vois, cette ficelle, je la retrouve en fait dans mon crescendo moon. C'est ça qui est drôle. Donc comme quoi, faut pas chercher à effacer. Hop. Instinctivement, le fait que mon trait soit posé, et ben, mon crayon est attiré par lui. Et donc ça donne la forme de mes crescendo moon et qui va être régulier du coup, puisque hop, je pars d'un trait régulier en ficelle. Voilà. Voilà. Continue à tourner.
Je la vois se dessiner au fur et à mesure. Hop. La tuile, je parle. Crescent Point, je trouve que bon, bah, c'est parce que ça parle de lune, mais je trouve que c'est un petit côté mystique comme motif d'expansion. Aussi rien que dans son nom, la lune. Donc voilà, je trouve que ça va bien sur cette tuile. Il y a un petit côté spirituel. Hop. Tu peux y mettre tes vœux, en plus des fleurs et du beau temps, si tu as d'autres vœux pour le mois de... pour la saison du printemps, pour le printemps qui arrive, et bah, tu peux déposer tes vœux sur cette tuile en même temps que tu traces. Et là, te dire que toutes ces auras que tu dessines, bah, ça le fait grandir. Hop. Voilà. Ouais, j'aime bien moi le noir qui reste. Je me demande est-ce qu'on le complète ou pas, mais je suis pas sûre. Ce qu'on peut faire sinon, c'est de le compléter, comme je disais, en faisant un autre Crescent Moon. Ça peut être pas mal. Allez, je vais partir sur un deuxième Crescent Moon qui est à l'intérieur. Qui du coup va venir hop faire une aura à notre étoile. Et ça fait un peu comme un œil, c'est drôle. Hop. L'œil de l'univers. Hop. L'ordre des choses. Hop. Voilà. Je fais un petit bout, pardon, boomerang. Ce qu'on renvoie, ça nous revient. Hop. On a envoyé des vœux à l'univers et maintenant il nous répond. Des fois, j'arrive pas en face à face hein, avec le Crescent Moon du dessus, c'est pas grave. Ça marche aussi. J'adapte mon trait à mon espace et pas l'inverse. L'espace, il est là de toute façon. Donc, voilà, mon trait vient se loger à l'intérieur. Voilà. Voilà, j'aime bien. Elle a vraiment un air psychédélique cette étoile. C'est cool, j'aime beaucoup. Alors, on continue. Et donc, pour continuer, on va maintenant passer aux ombres et aux lumières. En fait, plutôt aux lumières. Et je cherche mon pastel sec blanc. Et pour commencer, je mets ici du blanc. Ces rayons là, j'ai envie de bien les mettre en valeur. Donc on voit encore les variations avec le mudsheen qu'on a fait derrière. On vient intensifier comme ça, elle passe vraiment devant cette étoile et rayonne. Et je pense que ce sera à peu près tout, pour être honnête. C'est vrai, j'aime bien que ce soit très contrasté. Finalement, ce petit côté psychédélique, je trouve ça chouette. Hop. Voilà. Et ben voilà, ça fait une tuile qui change vraiment des autres. Est-ce que j'en ai d'autres qui m'appellent? Peut-être ce que j'ai envie de faire juste, hop, c'est de profiter ici d'avoir mon Jelly Roll
mon jelly roll, mon stylo noir. Profitez d'être sur une tuile noire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, hop, creuser un peu autour de mon cadre. Redonner un peu de l'espace. Ça me permet en même temps de camoufler, comme je disais, mon trait de pastel blanc. Ici aussi, d'ailleurs, je peux le camoufler un peu les fois où c'est sorti du cadre. Tout simplement en venant colorier. Colorier. Hop. Et si du coup, ça donne le fait de faire un petit espace entre mon crochet de poudre et mon cadre, je trouve que ça redonne du volume au lieu que tout se mélange là à côté. En fait, c'est des petits détails comme ça, mais qui souvent apportent beaucoup. Hop. Voilà. Ici aussi. Et on a la chance d'être sur tuile noire, donc hop, on en profite. Parce que ça, si on veut le faire sur une tuile d'une autre couleur, il faudrait avoir exactement la même couleur pour que ça marche. Hop là, avec le noir, c'est nickel. Et ici, je vois que mon blanc, il est même passé par-dessus le rose, donc je remets juste un petit peu de rose. Hop, pour que ce soit bien lui qui gagne. Et je vais même ici un peu redessiner mon cadre. Ici aussi d'ailleurs. Il y a des fois, le blanc, il a complètement mangé le rose. Hop. Mais moi, je veux que le rose, il ressorte bien. Le rose, c'est mes vœux. Hop, c'est le printemps fleuri joyeux. Hop. Voilà, l'étoile, je la fais un peu dépasser. Comme ça, je fais un petit peu. Hop. Je décolle aussi mon cadre de mon étoile. Pour que l'étoile soit bien mise en valeur. Hop. Voilà. Et voilà, là c'est chouette, ouais, ça donne vraiment un petit côté vraiment fini, très net. Il y a juste ici où du coup mon blanc on le voit plus trop. Hop, donc je vais le redessiner mais un peu plus vers l'intérieur. Voilà, je vais le creuser. En fait c'est cette aura là que j'avais fait vraiment large, qui fait que ça m'a un peu tout décalé. Mais voilà, c'est pas grave, on tombe sur nos pieds. Ici je peux faire un petit peu comme ça qui redescend aussi. Et voilà, c'est très chouette. Du coup, il reste plus qu'à signer. Où est-ce que je vais signer ça? Sur ce format-là, moi j'avoue, j'aurais même envie de signer au centre, mais j'ai pas vraiment la place. Alors je vais peut-être signer juste dans une petite branche comme ça. Hop, je prends mon stylo noir. Je viens de dessiner dans le blanc. Voilà. Et voilà. Et bah ça fait une tuile qui change un peu des autres, mais ça vient réveiller le tout, je trouve, si on met à côté d'autres qu'on a déjà dessinés. Hop. On commence à avoir une jolie mosaïque qui se crée. Voilà, de temps en temps, amuse-toi à les mettre ensemble, à les mettre dans un sens, dans l'autre. Moi, je trouve ça assez chouette comme jeu. Et puis, ça permet vraiment de profiter de nos créations. De voir au fur et à mesure. Celle-là, elle va là d'ailleurs plutôt. Hop. Et ben, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt pour venir dessiner sur la tuile For You. Une prochaine comme ça, en forme de croix qui va nous ramener à l'intérieur. Passe une belle journée. Bye bye.